Chers frères et sœurs, dans le Christ qui allait recevoir le sacrement de confirmation aujourd'hui en cette célébration, chers parrains et marraines qui accompagnaient ces candidats à la confirmation, chères familles qui les soutenaient, chers frères et sœurs dans le Christ, chers fidèles qui participaient à cette célébration, à ce temps de prière, la rencontre entre la fête des archanges et la fête et un événement de confirmation est une occasion de méditation et d'approfondissement de notre foi. Si on commence avec la confirmation, penser confirmation, c'est penser mission. Quand on reçoit tout d'abord le baptême et vous êtes baptisé, vous avez été baptisé. Être baptisé, c'est être fait enfant de Dieu, donc c'est entrer dans la famille des enfants de Dieu. Mais un peu comme l'enfant qui naît, on ne demande pas à l'enfant qui naît d'aller faire des commissions. On s'occupe de l'enfant qui naît, il reçoit, l'enfant qui naît reçoit. Et dans le baptême, on est appelé à recevoir la vie de Dieu, à recevoir la Bible, à recevoir l'amour de Dieu, à recevoir la connaissance de Jésus-Christ. On est appelé à recevoir la prière à Marie. On est appelé à recevoir beaucoup pour grandir comme enfant dans la famille des enfants de Dieu. Mais en même temps, comme l'enfant qui grandit, à un moment donné, on lui demande d'aller faire des commissions. À un moment donné, on lui demande de participer au nettoyage de la maison. À un moment donné, on lui demande de réparer quelque chose. Il grandit, puis à un moment donné, il va quitter la maison, puis il va fonder une famille, travailler dans le monde, s'engager d'une façon ou de l'autre. Donc, grandir, c'est entrer en mission, c'est rentrer en service, c'est rentrer en mission, c'est entrer dans le se donner. Être baptisé, c'est être dans le recevoir. Être confirmé, c'est être dans le se donner et être dans la mission. Baptisé, c'est entrer dans la communion. La confirmation, c'est entrer en mission. La fête des archanges nous invite à méditer un peu d'une façon particulière à la mission qui nous est confiée. Parce que vous savez que les anges et les archanges, les anges, c'est le terme générique, on parle des anges. Les anges ont une mission. Les anges sont en mission. Quelle est la mission des anges? La mission des anges, c'est le mot « ange » lui-même qui le dit. C'est un mot qui vient du grec, c'est un mot qui veut dire messager. Les anges sont des messagers de Dieu. Être un ange, c'est être un messager de Dieu. Et quelque part, certainement qu'être confirmé, c'est c'est être appelé à être un messager de Dieu, de différentes façons. Et les archanges sont comme des grands anges qui ont des missions particulières pour être messagers de Dieu. Et on a les archanges aussi, on célébrait aujourd'hui les archanges, donc Michel, Gabriel, Raphaël. Et on peut se demander quelle est la mission de ces archanges, parce que la mission de ces archanges, on peut aussi l'accueillir dans notre propre vie et voir que c'est aussi notre mission. Si on commence par l'archange Gabriel, la mission de l'archange Gabriel, quelle est-elle? La mission de l'archange Gabriel est dite dans son nom. Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire puissance de Dieu. Gabriel, lorsqu'il va annoncer à Marie l'incarnation, la naissance de Jésus, il va compléter par ces paroles « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc, la mission de Gabriel, de l'archange Gabriel, c'est d'annoncer la puissance de Dieu. Et quelle est cette puissance de Dieu? Cette puissance de Dieu, c'est une puissance de créer, c'est une puissance de sauver, c'est une puissance de se faire proche de tout être humain. Et certainement qu'en l'incarnation, lorsque le Verbe se fait chair dans le sein de la Vierge Marie, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa puissance de se faire proche de Marie, mais en se faisant proche de Marie, par l'incarnation, de se faire proche de tout être humain, de se faire proche de toute l'humanité. Et lorsque Dieu se fait proche, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste là les bras croisés à rien faire? Non, lorsqu'il se fait proche, il agit en nous. Lorsqu'il se fait proche, il nous transforme. Lorsqu'il se fait proche, il nous pacifie, il nous fortifie, il nous éclaire, il nous guide.
Donc, c'est annoncer la puissance que Dieu a de se faire proche de chacun et chacune d'entre nous, c'est très important. Je dirais, c'est un message d'espérance. Dieu se fait proche. Et quelque part, on est appelé à être messager de la puissance de Dieu, de se faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Tout d'abord en accueillant Dieu dans notre propre vie, pour faire l'expérience dans notre propre vie que Dieu nous transforme. Et c'est la fidélité à la prière qui nous permet de faire l'expérience que Dieu nous transforme. À chaque fois qu'on trouve difficile de pardonner, on prie, on reçoit la force de pardonner, Dieu nous a transformés. À chaque fois que l'on trouve difficile peut-être d'écouter et qu'on prie, Dieu aide-moi à écouter, je suis impatient ou impatiente, et Dieu nous aide à écouter et il vient nous transformer. Et on fait l'expérience qu'on est transformé par Dieu. Et on pourrait multiplier les exemples. On ne peut pas accueillir Dieu en nous sans être transformé par lui. En même temps, la question devient, est-ce que je veux accueillir Dieu en moi? Est-ce que je veux accueillir la puissance de Dieu en moi? Est-ce que je veux accueillir la présence de Dieu en moi? Et quel que soit l'âge, quel que soit l'enfant, le plus jeune enfant, Dieu a le pouvoir de toucher le cœur de n'importe quel enfant, de tout proche enfant, même de l'enfant qui pleure. L'archange Gabriel, nous sommes appelés à témoigner de la puissance de Dieu, à y annoncer la puissance de Dieu, de toucher nos cœurs et de transformer nos vies. L'archange Raphaël, quelle est la signification de l'archange Raphaël? Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. La mission de l'archange Raphaël, c'est d'annoncer que Dieu guérit. Et en même temps, donc, ça revient aussi à notre mission de confirmer, de baptiser, confirmer, être des témoins que Dieu guérit, que Dieu fait œuvre de guérison. Il fait œuvre de guérison en nous, mais il fait œuvre de guérison dans les autres aussi. Et c'est pour ça qu'il y a toute une tradition dans l'Église qu'on appelle les œuvres de miséricorde, où on devient des témoins que Dieu guérit en se mettant au service de Dieu qui guérit par les œuvres de miséricorde. On peut penser à la solidarité avec les pauvres, on peut penser aux personnes qui souffrent de solitude, on peut penser aux malades. Tout besoin de l'être humain, on est envoyé à la rencontre de tout besoin de l'être humain pour être des témoins que Dieu guérit, pour apporter la guérison de Dieu parce que Dieu guérit. Et certainement que cet aspect de la mission est fondamental. Non seulement témoigner de la présence de Dieu, de la puissance de la présence de Dieu, mais cette présence se fait guérison, témoigner de la guérison de Dieu, de la puissance de guérison de Dieu, en ouvrant notre propre vie, notre propre cœur à la guérison que Dieu veut nous apporter et en même temps en étant au service de la guérison que Dieu veut apporter aux autres autour de nous. Il y a aussi l'archange Saint-Michel. Michel, qu'est-ce que ça veut dire? Michel, ça veut dire, c'est un mot qui finit avec un point d'interrogation. Ça veut dire « qui est comme Dieu ». Et donc, la mission de l'archange Saint-Michel, c'est de dire « Dieu existe et il n'y a qu'un seul Dieu ». C'est sa mission. Et la mission de l'archange Saint-Michel, elle est reliée de façon, pour ainsi dire, c'est comme une réponse. C'est une réponse à la parole de Satan. Qu'est-ce que Satan nous dit? Satan, il nous dit « Fais à ta tête et vous serez comme des dieux. Tout ce que tu veux faire, fais-le. Demande-toi pas ce que Dieu veut et vous serez comme des dieux. Ce qui est bien, fais-toi ta propre idée sur le bien ou le mal. Demande pas à Dieu ce qui est bien, ce qui est mal et vous serez comme des dieux. » Alors Satan, lui, ce qu'il nous dit, c'est là sa tentation, c'est là sa séduction, quel que soit le chemin par lequel elle passe, cette tentation. L'objectif de sa tentation, c'est de nous séparer de Dieu. Et comment? En nous faisant miroiter la fascination d'être comme Dieu, d'être Dieu nous-mêmes. Le message de Satan, c'est pas que Dieu existe, c'est que tu es Dieu. Chaque être humain est Dieu. Nous sommes des dieux. C'est ce que dit Satan à Adam et Ève au moment du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attribue-toi le pouvoir de décider de ce qui est bien et ce qui est mal, et vous serez comme des dieux. Et l'archange Saint-Michel dit, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu seul est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas Dieu.
Et ça fait partie aussi de notre mission d'annoncer Dieu, d'annoncer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est vérité, que Dieu est beauté, que nous sommes des créatures de Dieu, qu'il n'y a personne d'entre nous ici qui s'est donné l'existence. On a tous reçu de l'existence, on l'a reçu de nos parents, mais finalement, leurs parents l'ont reçu de leurs parents, mais il ne suffit pas de recevoir de nos parents. Ça prend un être éternel qui donne l'existence. On a reçu l'existence de Dieu. Donc Dieu existe, Dieu seul est éternel et Dieu est à la source de notre existence à l'intérieur de son plan de création, d'amour et de salut. Donc, c'est une grande mission. Seulement qu'avec ces 3 noms d'archanges, on a une très grande mission de témoigner de la présence de Dieu, de sa puissance, d'agir dans nos vies, de transformer nos vies, de sa guérison et de la paix qu'il apporte, des bombes qu'il apporte sur le cœur et de sa puissance de guérison. Puis en même temps, d'annoncer que Dieu existe et il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu existe et nous sommes appelés à l'adorer et nous sommes appelés à nous en remettre à lui. Tous les anges, avant d'être en mission, avant d'être messagers de Dieu, font quelque chose avant d'être messagers. Parce que si on est messager, bien, à un moment donné, il faut recevoir le message. Il faut que le message nous soit communiqué pour qu'on puisse le transmettre. Et c'est la même chose quand on est confirmé. En étant confirmé, vous êtes envoyé en mission, mais en même temps, il faut recevoir la mission. Que font les anges avant d'être envoyés en mission? Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, dernier livre de la Bible. Ils sont en adoration. Les anges adorent Dieu. Leur premier geste comme créature de Dieu, qui disent oui à être des créatures de Dieu, qui disent oui à servir Dieu, leur premier geste, c'est d'adorer Dieu. Et à partir de leur adoration, ils sont envoyés en mission pour être des messagers de la puissance de Dieu, de la guérison de Dieu et de l'existence de Dieu. Et nous sommes donc appelés aussi à adorer, à être des adorateurs et des adoratrices devant Dieu. Dans la mesure où ce moment où vous recevez le sacrement de confirmation est un moment grand, noble, profond, à travers lequel Dieu vient toucher votre cœur, vous êtes appelés à marcher sur un chemin d'adoration, de mission, oui, mais de fidélité à la prière, je veux dire à l'adoration, pour pouvoir toujours être en position d'être devant Dieu et de recevoir de Dieu l'appel et la force et la grâce et la paix pour servir la mission qu'il nous confie. Donc, après la communion, nous allons prendre 5 minutes en silence devant le Saint-Sacrement. On va adorer ensemble et on ne sera pas seul à adorer parce qu'on va adorer avec les anges qui sont toujours en adoration devant Dieu.